8 previews En 5 jours, voilà, on y est là, on est au matin du 5e jour. 4 jours et demi. On n'a pas trop le choix que de les tourner le matin. Hein, voilà, c'est C'est sympa. comme ça. Petit tournage, ouais, voilà, c'est ça. La Exactement. joie de la NBA. Bonsoir à toutes et à L'enchaînement. tous, ou bonjour, je sais pas où est-ce que vous êtes quand vous vous situez, peut-être que vous allez nous rejoindre dans quelques heures au Grand Rex pour la Viewing Party 2024. Ouais, On va se régaler. ouais, on va se régaler. Est-ce que le Heat va se régaler dans cette série? Est-ce que Boston va se régaler? Est-ce qu'ils vont être sérieux? Est-ce que le hit va tenir? Est-ce qu'on aura un upset comme l'année dernière? On va parler de tout ça évidemment, on espère que vous allez bien, Alex est en place, Bibi aussi. On finit ces previews du premier tour des playoffs 2024 avec donc ce petit Boston contre Miami. Évidemment on fera après Il le nous en petit restera une petite. Thunder face aux Kings ou aux Pélicans du coup. Je crois que c'est les Pels. Face hein. aux Pélicans, vu que les Kings sont pas foutus de mettre 100 points. Pardon, allez, on reparlera. verra ça tout à l'heure. On parlera évidemment de ces personnes-là comme il faut. On va respecter évidemment les modèles habituels puisque je sais que les fans de Boston attendent qu'une chose, c'est de savoir s'ils sont capables de sweeper ou non cette série. Désolé les fans de Miami, on va parler évidemment de Boston en tant qu'équipe avantagée, mais on va respecter les modèles habituels, dynamique des deux équipes. Dynamique, Exactement. tactico derrière. Tactico derrière pour faire le petit point entre le coaching de Joe Mazzulla versus celui d'Eric Spoelstra. Évidemment, toujours une belle match-up. Ouais, tout à fait. Un petit joueur à suivre après quand même, hein, parce qu'il y a oui. quelques joueurs qui vont avoir des rôles importants dans cette série. Exactement. On verra sur lesquels on zoome le plus. Tout à fait, vous aurez aussi l'occasion de nous dire, vous qui vous allez suivre de très très près, il y aura par exemple du Tyler Hero, du Bam Adebayo, du Tatum, du Brown et plein d'autres facteurs X. On fera justement ce petit joueur à suivre et puis après, on annonce l'avenir. Pronostico. Le pronostic de cette série, il y en a qui annoncent un sweep, il y en a qui disent hop, attention, dès que Spoelstra il croise l'Ani Mazzulla, on l'a vu l'année dernière, Alex, ce sont des retrouvailles. Ah bah regarde, tiens, Spoelstra il est là, il fait comme ça, il fait ah bah Joe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là Joe? Oh bah T'es dans la popoche. bah voilà. Ceci étant dit, l'ami Spoelstra, il va devoir faire sans certains joueurs, dont un évidemment très connu, vous le savez, on en parlait dans la dynamique des deux équipes, mais c'est la première chose, Alex. Démarrons tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Miami s'en est sorti du play-in, un petit peu comme Ouais. l'année dernière, avec une défaite au premier match, avant de se rattraper Saison à en dents de domicile. scie, saison comme l'année dernière, une Ouais. régulière pas très régulière, des blessures, des matchs où on comprend bien, Jimmy Butler il le dit lui-même, genre Bon. je m'en bats les noix de la régulière, il le dit pas tout à fait comme ça, mais Non, pas loin, Bien pas sûr, loin. tout à fait. Encore un gros Bam Adebayo, évidemment. Un gros Bam Adebayo, à la différence aussi, on en reparlera, mais là, Tyler Hero arrive l'année dernière, il s'est blessé au premier Dès le match premier de match, playoff. tout Là, à fait. bon, on croise les doigts pour lui et tout, mais il arrive, il est là, quoi. On l'a vu d'ailleurs lors du match de play-in de la nuit dernière là, Tout à contre fait. les Bulls. Tyler Hero était bien chaud, Très très chaud. tout bien à fait. bien chaud. Je montre ici le classement, ils sont ouais. donc 8e de la conférence Est, après avoir donc échoué contre Nico Batum et les Sixers. Bah, avant ils de se étaient rattraper au 8e et finish. ils sont 8e. C'est-à-dire que là, C'est bien. l'ordre à l'Est n'a pas changé. Le top 8 est celui de la régulière, Exactement. post-play-in. Le play-in Voilà. a été, je dirais, une petite apostrophe comme ça, de voir une petite parenthèse, histoire de voir les Hawks se faire Vu- péter la gueule. Si je peux me permettre, vu l'écart de win, moi je trouve ça bien et logique. Ça m'aurait un peu saoulé que les Bulls ou les Hawks, même si j'y croyais pas trop, mais réussissent à se faufiler alors qu'ils sont vraiment loin derrière en régulière. Tout à fait. Ceci étant dit, si on écoute certains comme par exemple Paul Reed qui arrive publiquement et qui nous dit que la meilleure match-up c'est les Knicks par rapport aux Celtics, ça peut s'entendre, mais ça a créé beaucoup de débats parce qu'il y en a plein qui disent oh là là, affronter Boston, c'est pas le meilleur cadeau là sur ce début de playoff quand Ah même. non, mais il a raison. Il a raison. C'est logique. Et le hit, à mon avis, voilà, le hit là, bon bah tu l'as dit et tout, bah pas de Butler. Pas de Jimmy Butler, touché au genou. Il y a eu ce contact notamment tout à fait dans le match de play-in avec Kelly Oubre sur contre-attaque. Malheureusement, Jimmy Butler, on n'aura pas de Jimmy playoff quoi. Non. Et puis l'année dernière, le hit est parti de la 8e place pour aller jusqu'en finale NBA. Ah mon pote. Sauf qu'au premier tour, c'est en face qu'il y a eu un blessé. Là, c'est eux qui doivent gérer, faire sans leur meilleur joueur. Hein. Enfin, je veux dire, Jimmy Butler, playoff et tout, leur patron. Bah ouais, à chaque fois on en parle. Hein. C'est vrai. Et donc là, on va voir. Mais c'est clair que pour la dynamique du hit, c'est pas bon du tout. Là, ils ont fait l'effort en play-in. Ils ont fait un très gros match contre les Bulls. Bon, des Bulls qui... Combatifs, ils hein. se sont battus sur la fin de saison et tout, mais bon là ils pouvaient vraiment rien faire tactiquement et même en termes d'exécution et tout, ils ont rien pu faire contre ce hit qui a vraiment fait le boulot. Ouais, ils ont été très forts, c'est pas une petite victoire. Non, c'est une grosse victoire, ils ont fait le boulot, sauf que maintenant, et on va en parler et tout, mais en termes de dynamique,
Là, t'es vraiment un 8e qui joue un premier. Bah ouais, tout à fait. On a vraiment cette sensation. Bah ouais, ce qui est dommage donc, c'est qu'on aurait adoré, on en parlait en début de semaine, on avait fait le Free Flow Science-Fiction avec Simon et Alex, où on se demandait ce que ça pouvait donner une potentielle match-up où t'as ce hit un peu sneaky avec Jimmy Butler, Bam Adebayo et compagnie, tous les briscards, Kevin Love et tout. Là, le problème, c'est que t'as pas de Jimmy, donc pour celles et ceux qui n'ont pas les infos, on parle de plusieurs semaines d'absence. Est-ce que la série, c'est mort, quoi, déjà, au moins. C'est ça. Minimum. Et est-ce que le Heat va passer cette série? Si c'est le cas et que c'est encore un upset 8-1, bon bah on sera ravis de parler aux fans des Celtics. Hein. On sera ravis, exactement. Voilà, de voir ce que ça donne. Donc Miami, dynamique. À la fois, on était impatient de voir ce que pouvaient donner les playoffs parce que c'est une équipe qui se réveille surtout sur la fin de saison. Malheureusement, t'as pas Jimmy Butler, donc on va compter sur d'autres garçons, des garçons qui vont pouvoir se faire un peu d'image médiatique en affrontant Boston. Les Celtics. T'as un oreiller pour moi. Ça fait une semaine qu'on se repose. Là, les mecs, ils ont vu Jimmy Butler se blesser. Je pense pas qu'ils souhaitent la blessure de quiconque, mais jouer le Heat avec ou sans Butler, c'est quand même pas du tout la même. Claire. Ils ont la meilleure attaque de la ligue en saison régulière. Et genre, il n'y a pas trop de discussion. Ils ont extrêmement bien attaqué. Ils ont le meilleur bilan, évidemment. Mais basé sur la meilleure attaque, avec une défense vraiment élite, top 5, top 6 en termes de ratings. Un 5 majeur. Ou à part Denver, qui peut vraiment prétendre avoir un meilleur 5 majeur que les Celtics? Franchement, personne. On verra. Enfin, je pense. On verra en playoff. Mais en tout cas, ce 5 majeur, avec la venue de Porzingis et la venue de Jrue Holiday l'été dernier, a vraiment montré vraiment une belle complémentarité des deux côtés du terrain, beaucoup d'armes possibles. En plus, ils ont mis des petites touches pour leur banc, là, un petit Tillman. Bien sûr, développement de Peyton Pritchard, qu'on a vu comme d'hab sur la fin de saison. Dès qu'on est début avril, Peyton Pritchard, c'est Prime Kyrie Irving. Donc on s'est régalé avec Peyton Pritchard. Best pick pour Bibi en TTFL le dernier soir. Le dernier soir, bien joué. Peyton Pritchard, le dernier soir de la série régulière, on sait ce que ça donne. Mais c'est vrai du que Horford, t'as du Hauser. On va voir Mazzulla, quel va être le 8-9 à utiliser, qui va utiliser, parce qu'on connaît le 5 majeur a priori, sauf si Mazzulla fait le malin. Je pense que je pense qu'on aura un 5 majeur Holiday White, Brown Tatum et Porzingis. Exactement. On est d'accord, avec du Horford et du Tillman pour la raquette, du Hauser, du Pritchard, et puis qui est-ce qui pourrait tenter? Je pense pas que Luke Cornet va avoir beaucoup de temps de jeu sur cette série. Non, on aura peut-être un petit peu. Après, ça fait peu, beaucoup d'intérieur. Et puis après, ça fait des garçons un peu sur les côtés. C'est Brissett qui peuvent avoir ce côté physique qui correspond aux gros forwards de Boston. Mais c'est vrai que la dynamique de Boston, les fans des Celtics, on le sait, tu l'as dit, très très bonne attaque, très très bonne défense, meilleur bilan de toute la NBA. Ça y est, ça démarre. Il fallait être à 100% au 15 avril. Nous y sommes. Les Celtics veulent essayer de conjurer les sorts et de rouler sur cette conférence Est. Et donc, tu l'as dit, il y a un petit peu de préparation. Ça fait, j'ai même envie de dire, ça fait plus de 2 semaines qu'on sait que Boston va être le numéro 1. Ouais. Et alors, l'avantage du terrain sur tous les playoffs, quel que soit le niveau auquel ils iront dans ces playoffs, ils auront l'avantage du terrain dans la série. À condition évidemment d'aller jusqu'au bout et en finale NBA notamment pour affronter quelqu'un de l'Ouest. On verra tout ça. Verra bien. C'est un long chemin. Pour finir évidemment sur cette dynamique, dernier élément, parfois à prendre en considération les match-ups pendant la saison régulière. 3 victoires de Boston contre Miami, mais malheureusement, c'est difficile de se baser dessus pour des raisons évidentes. La première, c'est que le Heat joue, on le sait, différemment en play-off par rapport à la régulière. Oui. Et puis là, t'as pas Jimmy Butler, donc compliqué de voir ce que ça peut donner. Mais tout de même, j'allais juste t'interroger là-dessus. On a vu que quand Miami se retrouve dans la possibilité de pousser Boston à être à égalité en fin de match, en termes d'exécution et de sérieux, parfois Boston, on se pose des interrogations. Ça va être hyper intéressant à regarder. En tout cas, on se les est posées. On va sûrement se les reposer pendant cette série. En revanche, on va en parler dans les tacticaux, dans les points tacticaux et compagnie. L'exécution de fin de match de Miami est souvent très bonne. Elle est quand même largement meilleure quand il y a Butler sur le terrain. Exactement. Donc là, il ne sera pas. Et puis compliqué de se baser sur les derniers playoffs puisque l'année dernière, Tyler Hero n'était pas là et puis on n'avait pas la paire Holiday-Porzingis. Ah non, mais c'est 2 équipes complètement différentes. Hormis le fait que certains joueurs du Heat vont se dire « Ok, on l'a fait l'année dernière, on peut le refaire » ou des joueurs des Celtics qui vont faire « Oh, il n'y a pas moyen que ça recommence. » Hormis cette espèce d'aspect mental, d'un point de vue tactique et en termes de joueurs, il y a quand même beaucoup de différences. Exactement. Maintenant, on le sait aussi, les fans de Boston, dès qu'ils vont voir un Caleb Martin rentrer sur le terrain ou un Haywood Smith, ça va rappeler des beaux souvenirs. C'est clair, ça va couiner. Parce que c'était bien en finale de conférence. Sur les dynamiques, on est à peu près bon. Ouais, on est bien. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Du coup, on va pouvoir rentrer dans les bureaux de Eric Spoelstra et de monsieur Joe Mazzulla, 2 coachs évidemment avec des expériences différentes et des projections différentes là sur les playoffs à venir.
Alex, est-ce que tu as un point tactique là sur cette série que tu vas observer de très très près? Vous aussi, vous nous dites évidemment, avant cette série qui va démarrer ce dimanche. Ouais, je vais surveiller de très près parce que je trouve que c'est un des phénomènes les plus incroyables des playoffs ces dernières années. Ce sont les ajustements et les improvisations, improvisation c'est pas le bon mot, mais les ajustements et les inspirations tactiques d'Eric Spoelstra. On verra comment Mazzulla y répond, mais si tu veux, dans la bataille des coachs, évidemment que je considère Spoelstra comme un coach infiniment plus fin et tactique que Mazzulla. En revanche, Mazzulla possède un gros avantage dans cette série, c'est qu'il sait comment il joue. Il a son 5 majeur, on vient de le dire. Il a des rotations déjà plus ou moins, en place et tout, donc on verra comment il les ajuste en cours de match, mais il n'a pas non plus, il n'y a pas de raison à ce que Mazzulla change fondamentalement des gros trucs, alors que Spoelstra, lui, on vient de lui enlever son meilleur joueur et son patron, donc forcément il va devoir proposer des ajustements. On a vu la nuit dernière contre les Bulls, grosso modo, si je dis pas de bêtises, je me remets les trucs devant les yeux, mais en gros ce qu'il a fait, c'est que Jaime Raquez, qui était un peu plus 6e homme, était titulaire. Il est rentré dans le 5. Il a gardé, il a un front de courte, il aime bien. Après ça peut être Caleb Martin, on peut considérer, ça dépend, mais en gros il va jouer assez grand. Il a pas trop le choix parce qu'en face c'est pas petit. Porzingis est très long, les ailiers de Boston sont longs, et même l'arrière-garde, Olivier White, c'est pas mal, c'est assez grand, c'est assez costaud. Donc il va jouer sans réel meneur-meneur, avec Tyler Herro en premier ball handler, c'est quasiment sûr. Ensuite, s'il fait par exemple comme la nuit dernière contre les Bulls, tu aurais du Raquez, Jovic, Martin, et puis Adebayo au pivot. Donc 3 joueurs externes, des postes 2-3 qui glissent en 4. Non, Jovic c'est un vrai 4, il est Jovic, grand. C'est un vrai 4. D'ailleurs ça marche très bien avec Adebayo. Il est grand, super développement de Jovic. fin de saison, Jovic. Limite Jovic il est plus grand qu'Adebayo. Il est immense. Il est grand. Et ça pour jouer Boston ça va leur servir. Donc ensuite, en sortie de banc, il a des Haywood Highsmith à proposer. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a Duncan Robinson, Kevin Love, Haywood Highsmith. Voilà à peu près le 8. J'aime bien Thomas Bryant ou je sais pas, là je vois Patty Mills qui a joué un peu. Il y a Dylan Wright. Il y a Dylan Wright quand même. Dylan Wright va servir, et je il a joué pense. d'ailleurs. Oui, bien sûr, contre les Bulls. Donc Spoelstra est tout à fait capable, là, au Game 1, on va arriver, on va halluciner à faire ok, Spoelstra, il a mis Dylan Wright titulaire en fait. Ou il va mettre Duncan Robinson, il va lui filer des énormes minutes parce qu'il veut son shooting pour gêner éventuellement la défense de Boston. Ou alors non, pas du tout, ils vont complètement nous surprendre. C'est Kevin Love qui va beaucoup plus jouer parce que finalement, Porzingis n'étant pas un intérieur qui martèle le cercle. On sait pas trop, mais on a confiance en Eric Spoelstra. Le problème là quand même, c'est qu'on sait qu'il fait des miracles avec 3 brindilles. Putain, mais là on est vraiment, on est vraiment sur des joueurs individuellement parlant. Je veux dire, t'as Adebayo qui est un joueur de niveau All-Star. Tu as Tyler Herro quand il est chaud qui doit s'en approcher quand même très fort. On est d'accord. Mais voilà, après, on descend d'un gros step tout de suite. Tout à fait, de toute façon, ça va être la hit culture. Ils vont essayer d'imposer un petit peu leur côté collectif qui collectif, dur et tout, bien sûr. Mais on sait aussi que Spoelstra est souvent malin. L'année dernière, quand il nous sort Haywood et Smith en playoff, Game 7, c'est même en Game 7. Vas-y, tiens, tu vois Tatum? Vas-y. Là, franchement, c'est extraordinaire. Et donc, je pense qu'il va nous ressortir des trucs comme ça. Et si Spoelstra trouve, et je n'en doute pas, un petit ajustement, un joueur, une façon de jouer, de la zone. On va voir, il va tenter plein de choses, c'est sûr. S'il trouve le petit truc qui fait chier Boston, là, clairement, je vais être avec mes jumelles en mode vas-y, qu'est-ce que tu fais Mazzulla? Est-ce que tu te laisses faire? Est-ce que tu laisses Miami un peu de momentum? Ou est-ce que justement tu as progressé et que comme tu as vraiment le meilleur effectif, tu es capable de dire ok, non, tu sais quoi Porzingis, c'est pas possible, il se fait trop afficher. Vas-y Tillman, vas-y Horford, on y perd un peu en longueur, machin et tout. Par contre, on y gagne en intelligence, en machin, en ceci, en cela, tu vois. C'est un bon test pour Mazzulla. C'est pas un bon test, c'est un énorme test. Et en plus, pression, pas droit à l'erreur. Ah bon, voilà. T'es d'accord? On va le voir dans le pronostic. Et si au Game 1, Spoelstra fait un ajustement tactique et que Miami repart avec une win de Boston, mais Mazzulla, on va mettre son nom en majuscule partout, t'es d'accord? Et on va en reparler dans les pronostics. Voilà. Parce que moi, j'ai ma propre version là-dessus. Mais oui, c'est sûr qu'on va surveiller. Ouais, la bataille des coachs, mais vraiment de l'angle de Spoelstra, qui a encore une fois, malheureusement, j'ai envie de dire, il a encore une fois l'opportunité de nous montrer ses inspirations et son génie tactique. Exactement, un des meilleurs coachs de l'histoire qui va devoir justement poser des petits pièges pour les Celtics. Moi, ce que j'ai apprécié notamment là sur ce premier test, qui est de 48 minutes et tu as affronté les Bulls, donc difficile de se baser dessus, mais
par rapport à ces ajustements dont tu as parlé, j'ai bien aimé le niveau up-tempo qui a été utilisé par le Heat, qui n'est pas une équipe qui forcément, avec certains joueurs qui aiment bien être sur demi-terrain. Là, il a fallu pousser, donc Jaime Jaquez et notamment Tyler Hero, dès qu'il y avait, dès qu'il y avait la possibilité justement de courir et imposer leur rythme, je trouvais ça pas mal à surveiller, notamment cette transition et ce tempo, parce que on le sait, une fois que la défense de Boston est en place, ça peut faire très très mal, mais ouais, la bataille là des coachs et les ajustements de Spoelstra, ça va être fondamental. Ça va être passionnant. Enfin, moi, je suis pas du tout fan du Heat, mais j'espère que Spoelstra va nous sortir le petit truc où on va tous être là devant cette série, se dire c'est pas possible. Il va encore trouver quelque chose pour le coincer. Bien sûr, bien tu sûr. vois, ça serait quand même. Voilà. On va voir. Après, on part de loin. C'est un très long shot. C'est un très très long shot évidemment. Donc cette capacité de Spoelstra à surveiller, à faire des ajustements. Moi, je suis parti sur l'intensité physique. Alors, oh là là, c'est très très large. C'est quoi l'intensité physique ? Eh bien, c'est simple. Peut-être que certains ont vu cette petite déclaration sortir de Jaime Jaquez, le rookie en sortie de play-in. Ils le disaient. Ils savent que maintenant le Heat, ils doivent être en déplacement à Boston, qu'ils vont vouloir imposer leur côté physique. Le Heat, c'est une équipe qui te rentre dedans, qui te rentre dans la gueule. Et peut-être qu'on a moins de talent, mais par contre, on va appuyer là où ça fait mal. Peut-être on a moins de talent. Tu vois, on a moins de talent, tu peux tout à enlever fait. Peut-être. Non, mais en tout cas, pour eux en tant que compétiteurs, ils vont dire non, franchement, on se regarde dans les yeux, en termes de talent, ça va, mais objectivement, quand on regarde la série. Jovic, Tatum, tout à fait, Jaylen Brown, Orlando Robinson, on ne sait pas trop, mais pour le coup, c'est vrai que Miami va se ramener et jouer physique. C'est une des clés de cette série, c'est que Miami sait que tu ne peux pas rentrer dans un duel de jump shot avec les Celtics. C'est la meilleure équipe au tir de toute la NBA, vous pouvez débattre après sur les pourcentages, mais ils sont énormes. Et donc du coup, Miami, je pense, a un vrai coup à jouer en termes d'intensité physique, c'est-à-dire faire mal notamment sur certains aspects du secteur intérieur, essayer de jouer physique pour pousser les Tatum et les Brown à rentrer dans parfois ce qu'on va appeler un défaut ou une tentation un petit peu, c'est d'être un peu à l'extérieur et dribble et puis jump shot. Essayer de les jouer en ISO, de les faire jouer en ISO un peu. Ouais, exactement. Tout à fait, ouais. Et donc du coup, côté Miami, moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver à Boston et ils vont vouloir essayer de jouer un petit peu nasty. Ils vont vouloir jouer des coudes et montrer qu'ils ont des garçons capables de rentrer dans la gueule des Celtics, moins de talent ou pas. Ça, c'est la première chose côté Miami. Et du coup, côté Boston, quelle est l'équipe qui va se pointer dès le premier tour ? Souvenez-vous, l'année dernière, ce qui s'est passé lors des premiers matchs, évidemment, contre Atlanta au premier tour, contre Philadelphie, où Harden s'est régalé au tout début, puis contre Miami en finale de conférence, on a vu Boston être capable de se ramener un peu dilettante. Est-ce que cette équipe a évolué et comprend bien ce qui se passe en face? C'est-à-dire que si vous êtes Boston, vous êtes l'équipe plus grande, comme tu as dit, mais est-ce qu'on va rester sur l'extérieur? Est-ce qu'on comprend que là, si on agresse la peinture et qu'on va faire en sorte que Adebayo, qui fait une saison encore exceptionnelle en défenseur, tu t'en parlais dans les candidats aux défenseurs de l'année, si tu forces Adebayo à prendre certaines fautes compliquées ou à laisser des pénétrations, Adebayo qui prend des fautes, la série elle dure un quart d'heure. Donc j'ai envie que Boston montre un visage intelligent et physique. Vous pensez que vous voulez imposer votre hit culture? Nous on est Boston, on va jouer dur. Ne croyez pas qu'on est une équipe soft comme on a pu être parfois critiqué les saisons passées. On va vous rentrer dans la bouche, on va être meilleur au rebond, on va être meilleur en points dans la peinture, on va vous rentrer dedans et on va pas juste rester à l'extérieur. Sinon, sur la réussite de certains joueurs du hit, ça peut être une série un peu plus longue que prévu. Surtout, tu as raison, parce qu'en plus Boston a vraiment un coup à jouer avec la présence de Porzingis, et qu'en fonction des switches et des actions, comment elles vont se jouer, je pense pas que Miami va tellement prendre le risque de laisser Porzingis shooter. Enfin, pourquoi pas, mais ça me paraît risqué. Compliqué. Donc tu peux avoir des situations où Adebayo, dans le meilleur des cas, mais même un autre joueur un peu long, un Jovic et tout, est loin du cercle. Et là, tu as vraiment des opportunités pour Jaylen Brown, pour Tatum d'aller au cercle, parce qu'en gros, oui, il peut y avoir Adebayo qui vient et tout, mais sinon, il n'y a pas non plus des masses de protecteurs de cercle côté Miami, quoi. Exactement. Donc, du coup, pour un joueur que je vais observer de très près, on en reparlera après, peut-être comme Jaime Jaquez, on voit bien qu'un gars comme ça qui est fort en percussion, en pénétration, dans l'intensité, il va avoir un rôle clé. Et de l'autre côté, évidemment, des garçons qui sont un peu sur l'extérieur. T'es Jrue Holiday, t'as envie de rentrer dans la peinture. Ouais. Miami n'aura aucune réponse par rapport à ce jeu-là. Surtout si les joueurs intérieurs sont obligés d'être un peu au large pour éviter d'avoir des 3 points ouverts, parce que tout le monde s'est shooté à Boston. Exactement. Donc, à surveiller de très très près. D'un côté, évidemment, la battle Mazzulla versus Spoelstra avec donc ces ajustements que Alex va surveiller. Et de mon côté, je vais voir qui sort les muscles. Qui sort les muscles, parce que Miami nous a montré qu'il pouvait sortir les muscles. Est-ce que les Celtics
peuvent être un peu nasty comme ça, il le faut pour aller jusqu'au titre. Hein. Les équipes Histoire de qui pas vont laisser jusqu'au traîner, de pas laisser trop d'espoir. Enfin bref, il y a plein de paramètres. Ouais. Exactement. Maintenant qu'on a fait une dynamique et qu'on allait voir les entraîneurs, est-ce qu'on sortirait pas les jumelles? Si, il faut un petit joueur. On va mettre un zoom sur un joueur qui va attirer toute notre attention. Est-ce que c'est un joueur du Heat ou de Boston? Dites-nous vous ce que vous avez surveillé de très près. Alex, je te pose la question, tu démarres. Qui va attirer toute ton attention, en tout cas plus que d'autres, sur cette série entre Boston et Miami? Joueur à suivre pour moi, Tyler Herro. Tyler Herro, on l'a vu la nuit dernière contre les Bulls. Il a pris ses responsabilités. Il a été le métronome du jeu offensif. Bien sûr. Il est presque en triple-double. Hein. Il a 24 points, 10 rebonds, 9 passes. Je suis content pour lui qu'il ait réussi à faire ça contre la défense des Bulls. Je veux bien voir comment il va faire face à la défense des Celtics. Parce que non seulement en homme à homme, en premier rideau, ça va quand même être une toute autre ambiance pour lui. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, comme il n'y a pas Butler, là, les Celtics, ok, tu fais ok, Jrue Holiday et Derrick White, ils vont se regarder, il faut ok, on passe pas sous les écrans, on y va. On passe au-dessus, on l'empêche de shooter. Comme derrière, il y a quand même du monde un peu pour venir aider et tout, au cas où Tyler Herro réussisse à passer l'épaule. Ce qui n'est pas si simple que ça, on l'a vu toute la saison face à des Jrue Holiday ou des Derrick White, hein, c'est pas simple. Donc Tyler Herro, rôle clé. Il a la charge, il a une grande charge de l'attaque du Heat sur ses épaules. Même si Jaime Raquez va essayer tout ça, le ballon va circuler, ils vont s'appliquer et tout, bien sûr. Mais en l'absence de Butler, dans des fins de match serrés, dans des moments clés en fin de deuxième quart, j'en sais rien, en début de troisième ou quoi, c'est sûr, Boston va débarquer avec des petits plans défensifs bien malins, bien relous. C'est l'enfer pour Tyler là. Ils peuvent lui envoyer Derrick White, ils peuvent lui envoyer Jrue Holiday, ils peuvent lui envoyer Jaylen Brown. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. De la taille, de l'envergure. Ils peuvent lui envoyer tout ça, puisque finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en switch, derrière, Holiday devra être sur Raquez. Oui, mais pourquoi pas en fait? Tu vois, ou Derrick White devra être allé au pire sur Jovic, tu vois, mais en fait, ça va aller. Même Tatum, s'il se retrouve face à Adebayo, alors il va être un peu moins puissant et tout, mais il n'est pas tellement plus petit, il est très long. Enfin, en gros, Boston a cette possibilité défensive de se dire attends. Là, il n'y a pas Butler. Leur premier ball handler, c'est Tyler Herro. Il a beaucoup de talent, mais on a les moyens de le faire parler un peu, quoi. De l'emmerder tout le temps, de l'obliger à être chaque dribble va être compliqué, chaque pas va être compliqué, passer l'épaule va être compliqué, lui rentrer dedans. Et de l'autre côté, mon Tyler Herro là, tu peux pas te prendre une série de Derrick White qui cartonne ou une série de Jrue Holiday qui cartonne, parce qu'on va tous être là genre ils ont ciblé Tyler Herro toute la série, parce que c'est ce qu'ils vont faire, hein, les Celtics. Hein. C'est ce qu'ils vont faire, je pense. Hein. Voilà. Donc là, Tyler Herro, en l'absence de Butler, grosse charge offensive sur ses épaules. Ouais. Et en plus, de l'autre côté du terrain, je pense qu'il va se faire cibler. Donc c'est une immense série pour lui. Et il n'était pas là l'année dernière, mais il y avait Butler. Ouais. Donc là, pour le Heat, c'est un vrai défi, et notamment pour Tyler Herro, qui est devant une montagne pour moi. C'est une très très grosse montagne à gravir, évidemment. Moi, ce que j'aime bien, évidemment, quand tu parles de Tyler Herro, c'est que mes fans du Heat, là, je pense qu'on peut dézoomer un peu. Il y a souvent, je ne sais pas si c'est ce débat forcément, mais il y a cette interrogation parfois sur Tyler Herro dans les plans long terme de la franchise. Si tu sais vraiment quel est son niveau réel, il a montré plein de choses avec le Heat, il n'y a pas de problème. Le talent est là. Mais je pense qu'on va voir aussi avec Miami, si ça se fait sortir assez tôt, quel va être le futur de cette franchise et quelles décisions vont être prises. Si Tyler Herro n'est par exemple pas capable de survivre, vraiment survivre et produire dans une série comme ça, peut-être que mauvais cadeau pour lui, mais ça mettra aussi certaines réalités en face de ce qu'il est capable de faire, et du coup peut-être que le Heat se dira bon, on va voir à quel point notre avenir, c'est toujours sur le poster central Butler, Adebayo et Herro. On verra, parce qu'il y a souvent eu des rumeurs sur Tyler en se disant tiens, on est allé jusqu'en finale NBA l'année dernière où il n'était pas là, c'est pas contre lui, mais il s'avère qu'historiquement c'est ce qui s'est passé, à lui de produire pour montrer qu'il fait partie de l'avenir, quoi. Et si à l'inverse il nous fait une série de maboules face à Jrue Holiday et Derrick White, on va dire ok, d'accord, respect dans les 30 prévus. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Allez, le Heat revient à fond. Il a vraiment le joueur à suivre de ouf. Je suis bien d'accord. Je vais partir sur un autre garçon très intéressant, monsieur Jaylen Brown, évidemment côté Celtics, puisqu'on le sait, hein, comme tu en parlais là tout à l'heure, sur les ailes. Ça va pas aller, hein. Il va y avoir des beaux challenges. Jaylen Brown, on arrive en play-off, les punchlines sont toujours là, la saison a été solide, mais on se demande aussi parfois s'il y a toujours ces punchlines sur la main gauche, la papate, comme d'hab de Jaylen Brown, sur la provocation. Je parlais d'intensité physique
Aucun joueur peut avoir un impact aussi brutal que Jaylen Brown sur pénétration dans cette série. Il n'y a pas de Jimmy Butler, le mec qui peut décider de prendre n'importe quel défenseur de Miami et l'emmener jusqu'à l'arceau, c'est JB, c'est lui. Donc Jaylen Brown, moi j'attends quoi ? J'attends une série complète, j'attends les premiers cartons de Jaylen Brown, toujours une de ses spécialités avec la capacité justement de prendre feu. Et puis aussi le joli petit historique, parce que la saison dernière, lorsqu'on était en play-off, Jaylen Brown, certes, il y avait Jimmy Butler qui était en face et toute la clique en finale de conférence. Jaylen Brown, Alex, la série, c'est 19 points dans cette série qui est perdue, à 42% au tir et 16% à 3 points. Jaylen Brown, individuellement, il a des comptes à régler avec Miami. C'est un joueur qui s'est pointé en rigolant lorsqu'il y avait 3-0 pour Miami en disant « Ne nous en laissez pas un seul ». Jaylen n'en laisse pas un seul à Miami. Parce que ça a beaucoup parlé l'année dernière. Et du coup, c'est revenu à 3-3. Donc on se disait, Jaylen Brown et toute la prédiction. Mais après, ça n'a rien fait sur le Game 7. Donc moi, j'ai envie que Jaylen Brown, il se ramène sur cette série et ils disent, non les gars, je sais que l'année dernière, j'avais pas été bon. Mais cette année, je vais faire le travail dès le premier quart-temps, dans l'intensité physique, dans la provocation de lancer franc et dans la défense. Parce que comme tu l'as dit, il va avoir aussi des responsabilités. Donc autant j'attends différents joueurs des Celtics, autant JB, là, je ne sais pas ce qu'en pensent les fans de Boston, mais je crois que ce serait bien aussi pour sa confiance de démarrer ses playoffs 2024 avec une première grosse série. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, qui va dans ce truc-là, ce que j'ai oublié d'en parler dans mon petite tirade sur Tyler Herro, c'est qu'il y a la blessure au cou, au cervical là, de Terry Rozier. J'en ai pas parlé, on n'en a pas parlé dans les dynamiques. Je voulais en parler dans Tyler Herro. On verra. Terry Rozier est programmé pour revenir peut-être au Game 2, Game 3. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Il sera sûrement pas là au Game 1. Ils auraient aimé avoir Josh Richardson aussi qui sera pas là. Alors lui, c'est out, c'est sûr. C'est out. Mais Rozier, il y a une possibilité qu'il revienne. En attendant, ça va encore plus loin. Bon, pour Jaylen Brown, ça peut impacter, mais Rozier a ce profil aussi qui peut dynamiter un peu l'attaque du Heat. Et donc, je voulais en parler dans Tyler Herro parce qu'il a même, non seulement il n'y a pas Butler, c'est sur lui, mais en plus, il a même pas vraiment Terry Rozier pour venir l'aider en sortie de banc. C'est clair, sachant qu'en plus, Kyle Lowry a été transféré aussi en cours de saison. Tu parlais de ball handling. Là, il n'y en a pas 150 à Miami. Vraiment, non. Un niveau de responsabilité assez élevé. Tyler Herro pour Alex, Jaylen Brown pour Bibi. Dites-nous, vous, quel est le joueur sur lequel vous allez focus. Vous le voyez bien, nous après, vu qu'on va enchaîner au Grand Rex, on fait une preview nette, précise, concise, et ça finit évidemment avec un pronostico, comme on dit à Miami. Exactement, il pronostico de la hit culture. Boston, Miami, premier tour. Je sens qu'il y en a plein qui envoient des 4 bulles. Ce qui est sûr et certain, Alex, c'est que dans cette section, on fait des petits rappels. Oui, même si vous êtes un fan du Heat ou un fan des Celtics, par exemple, au hasard, vous ne pouvez pas parier l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, 100% de réussite. 100%. Et ouais, c'est pratique. C'est ça. Donc voilà. Comme on dit, faites pas les bolos. Faites pas les bolos. Évidemment, profitez de ce premier tour de playoff sans faire n'importe quoi. Et réécoutez bien le message d'Alex comme d'habitude. Justement, mon cher Alex, je vais montrer ton bandeau. Il y a une équipe qui va avancer en demi. Il y a un score final et il y a une explication. C'est parti. Ouais, sweep. 4-0 Celtics. Malgré tout le respect, je sais que les fans du Heat vont me dire il est fou Alex, parfait, ils vont être là parfait. Ils vont me dire Alex, il est fou. Alex parie contre eux. Pas fou, non. Si 4-0 c'est peut-être un peu vache quand même, peut-être un peu trash. On va voir. Surtout je pense qu'il y en a qui vont dire yes et tout, c'est bon pour nous parce que l'année dernière en playoff, je pense que j'ai parié contre le Heat à toutes les séries et je n'ai eu raison qu'en finale. Donc c'était pas ouf. Mais là honnêtement, en fait ce qui me fait très peur pour Miami, j'ai toute confiance dans leur capacité à résister et à pousser Boston dans des matchs serrés. Ouais. Ça, j'y crois. Leur défense va s'organiser. Ils vont en chier, ça va être compliqué. Mais je pense qu'il y a 2 cas de figure de match pour moi. Et il va manquer le 3e pour Miami. C'est un cas de figure où le rouleau compresseur Boston, plus 15, et puis compliqué, les 3 points qui tombent dedans. Là, ils ont beau bien défendre, ça score et eux ils n'ont pas la possibilité de suivre le rythme offensif de l'autre côté du terrain, surtout que la défense est bonne en face. Donc en gros blowout peut-être pas, mais victoire tranquille de Boston. Ça c'est un scénario de match qui va arriver au moins une fois ou deux, voire plus dans cette série. Ouais. Et l'autre scénario que je vois, c'est Miami, bien, Spoelstra, malin, et on est tous là. Duncan Robinson, trop bien joué. Hein. Il l'a trop bien utilisé, nanana. Haywood et Smith, nanana. Match serré. Merde, fin de match, clutch. Mais là, il n'y a pas Butler. Ouais. Et là, ils étaient menés 3-0 l'année dernière. Boston, ils sont revenus à 3-3. Ils n'ont pas réussi à finir pour aller en finale. Ils doivent avoir un sum. Tatum, Brown, un truc comme ça, ils doivent avoir. Même Mazzulla et tout. Donc, ils vont faire mieux
Boston, en fait, je pense, dans les Money Time serrés que l'année dernière. Et comme en face, tu n'as pas Butler, je pense que mon deuxième cas de figure de match, ce sont des matchs serrés où Boston fait le boulot dans le Money Time. Et donc, en fait, je pense qu'il peut y avoir des matchs serrés, mais je vois Boston les remporter. Et je pense que Boston peut aussi se faire des matchs faciles. Donc, je mets un sweep. J'hésitais entre 4-0 ou le 4-1, tu sais, Miami qu'en gratin, mais je vois pas plus. 4-0 pour Alex. 1,80 la cote au passage, parce que je n'ai même pas bien. dit, c'est un truc de fou furieux. Tu peux nous parler de la cote du 8, s'il te plaît? Non, les cotes du 8, la meilleure cote, c'est-à-dire la cote la plus basse, c'est-à-dire ce que Parions Sport en ligne considère comme le plus probable de voir le Heat gagner la série, c'est 4-3 Heat, elle est à 30. Elle est à 30. Allez-y. Ils n'ont pas de cote en dessous de 30 là. Faites pas les bolos. Wow, c'est violent. Et 1,80, on n'en voit jamais des cotes à 1,80. Depuis qu'on fait les previews, t'es d'accord? 1,80, mais normalement c'est Butler à 20 points ça. Tout à fait. Mais bon, c'est comme ça avec les blessures. Wow. Peut-être qu'on aurait eu des non, autres mais bien sûr, 1-8 assez la violents. blessure de Butler, voilà, bien sûr. C'est un peu Voilà, compliqué. 4-0 pour moi, c'est un sweep. Un petit 4-0 pour Alex. Eh bien, écoute, je suis parti sur 4-1. La cote est à 2,65. 4-1 pour Boston. Alors évidemment, Boston passe ce round-là. J'en reviens à ce que je mentionnais lors du free flow que nous avons fait ensemble, mon cher Alex. Quelle que soit la match-up, on ne savait pas encore si elle allait être Philadelphie ou Miami. Boston a déconné l'année dernière. Je veux voir des Celtics appliquer. C'est une équipe qui doit tabasser ce premier tour. Toute la NBA le sait. Le plateau, il est tendu comme ça. Allez-y. Mettez-la nous, vraiment, je suis désolé, mais pour les fans du Heat, là, ça peut être une atrocité. Donc, est-ce que ces Celtics-là sont sérieux? On va très vite savoir si cette équipe de Boston est la meilleure équipe de NBA qui dit les gars, arrêtez de nous emmerder. Il y a un message à avec envoyer. Denver. Exactement, c'est la phrase que je sortais pendant le free flow. Ouais, je suis Envoyez d'accord. un message Boston. Les gars, vous arrêtez pas de parler de Denver, easy pour le back-to-back, ou Dallas qui est l'équipe trop chaude. Et quand même, il faudrait faire gaffe aux Knicks parce que même ils ont vu que Alex sur le free flow, il a mis les Knicks en finale NBA, mine de rien. Donc il y a des gens qui ont envie de prouver au sein de la franchise de Boston que c'est le favori à l'Est pour aller jusqu'en finale NBA. Moi je pense pour le coup que le petit 4-1, c'est simple, c'est dans l'histoire de la NBA, souvent, même là je peux vous parler des Raptors de 2019 ou des Spurs à l'époque, tu as la capacité parfois de voir une équipe championne se faire un petit peu brusquer sur un match. Premier match, pardon. Premier match ou Et deuxième. après tu fais le gentleman sweep quoi. Je ne serais absolument pas étonné que le Heat prenne un des deux premiers matchs à Boston. Peut-être pas le 1 où ça va être une bronca totale, mais peut-être le 2 par exemple. Et par contre derrière, Boston exécute. Je veux voir cette équipe sérieuse montrer à quel point elle doit dominer. Je ne veux pas de 4-2 là comme contre Atlanta dernière où tu as Trae Young qui pull-up de 18 mètres et du coup la série elle est prolongée. Il n'y a rien de tout ça. Si ces Celtics sont sérieux, ça doit totalement être la cote d'Alex qui passe. Ça doit être un 4-0 avec franchement 15 à 20 points d'écart sur chaque match. Je suis désolé. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un scénario où les choses s'alignent. Et donc cette équipe un petit peu jump shot friendly de Boston qui parfois sait qu'elle doit aller à l'intérieur mais ne va pas forcément y aller, se retrouve un petit peu maladroite. Et dans un match un petit peu serré à la fin, et on sait jamais. Pas, et Miami a une ouverture. Et Bam Adebayo montre que c'est le meilleur intérieur de la série. On n'en a pas trop parlé, mais Bam, si ça se trouve, il va nous faire une série de fous furieux. Bah il faut. Exactement, et donc on verra ce que ça va donner. Mais pour Alex, donc 4-0, et pour Bibi, évidemment un petit 4-1. Voilà pour ces petits pronostics. Évidemment, on rappelle de ne pas faire les bolos. C'est ça, exactement. Game 1 ce dimanche au TD Garden. Ouais, ambiance. Début évidemment de cette grande aventure de playoff qu'on espère la plus longue possible pour nos amis les Celtics, et puis beaucoup forcément de regrets pour le Heat avec l'absence de Jimmy Butler. On vous attend dans les commentaires et on enchaîne vite avec la preview Thunder Pélican dans quelques minutes. Des bisous, à la prochaine. Ciao.